Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Pour ce matin, le texte qui nous est proposé à notre méditation se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Il s'agit du texte bien connu de la multiplication des pains et des poissons. Chapitre 9, évangile de Luc, versets 10 à 17. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il les accueillit, il leur parlait du règne de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser, les 12 vinrent donc lui dire « Renvoie la foule pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, « Installez-les par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les installèrent tous, et il prit 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit et se mit à les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chers amis, reprendre ce texte de la multiplication des pains et des poissons est toujours un vrai défi. Tout le monde le connaît, tout le monde a son avis à donner sur la lecture de ce signe de Jésus et que tous les évangiles reprennent à quelques détails près. Chacun d'entre nous, j'en suis sûr, s'est déjà posé des questions sur la lecture purement littérale et s'est déjà demandé pourquoi et comment Jésus a-t-il multiplié les pains et les poissons. À moins que cela ne vous pose pas de problème, et vous avez bien de la chance. Ou chacun a exploré au moins une possibilité de lecture symbolique de ce texte en utilisant la symbolique des chiffres, par exemple, ou la symbolique du pain et des poissons, où chacun en a déjà fait peut-être une lecture morale en disant que la parole de Jésus a été à l'initiative du premier repas partagé quand chacun a sorti son pique-nique personnel pour le partager avec son voisin. Alors, un de mes professeurs à la faculté de théologie nous disait toujours que pour une prédication, il fallait savoir partir du texte, avec justement le jeu de mots sur le fait de partir. C'est d'ailleurs ce que nous devrions faire à chaque lecture personnelle du texte biblique. Évidemment, partir du texte pour mieux s'approprier le texte biblique dans nos vies, et évidemment que la prédication doit s'appuyer sur le texte choisi, mais il faut aussi être capable d'en partir, d'en sortir
c'est-à-dire de le quitter pour le regarder avec de la distance à travers le prisme de nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'interroger sur ce que ce texte nous apporte en le rapprochant du sujet synodal sur lequel nous avons travaillé dans nos paroisses ces derniers jours. Sujet que je vous redonne. Comment mettez-vous en œuvre votre mission d'annoncer et de vivre l'évangile du Christ vivant? Comment ce texte nous inspire-t-il dans notre mission d'annoncer et de vivre l'évangile du Christ vivant? Grande question que je vous propose d'explorer à travers quelques questions plus simples. La première sera: qu'est-ce que ce texte que l'on appelle la multiplication des pains et des poissons nous inspire au sujet de l'Évangile? Et donc, quelle est la bonne nouvelle qui ressort de ce texte et que je peux finalement aller annoncer dans ma mission? Seconde question: que veut dire annoncer l'Évangile? Alors commençons par ces bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles au pluriel je peux tirer de ce texte aujourd'hui, au XXIe siècle? Au premier abord, nous pouvons dire qu'une bonne nouvelle du texte est dans le fait qu'il y a eu assez à manger pour tout le monde. Soit, c'est un fait, si on prend le texte au pied de la lettre et qu'on ne fait pas dialoguer ce texte avec d'autres textes bibliques. Le problème que cela me pose aujourd'hui, c'est qu'il y a bien des endroits dans le monde où il n'y a pas assez à manger et on aimerait bien que Jésus y multiplie encore et toujours les rares pains et les rares poissons qui s'y trouvent. Alors, une autre bonne nouvelle pourrait être dans les guérisons du verset 11. Cela pourrait être le premier miracle du récit. Mais le rédacteur, de manière très surprenante, ne s'étend pas là-dessus, comme si cela n'avait finalement aucune importance. Les foules sont guéries, se sentent mieux, on ne sait pas de quoi ils sont guéris, mais c'est sans importance réelle, semble-t-il. D'ailleurs, juste après, le jour commence à baisser, une image qui me fait dire que peut-être l'élan, la ferveur des foules commence aussi à baisser, comme si, après avoir connu un moment d'engouement, les foules retrouvent la vraie vie. Alors en réalité, je crois que la première bonne nouvelle de ce texte, c'est que la foule n'a pas eu besoin de partir se ravitailler ailleurs. Ils ont trouvé de quoi se nourrir sur place et nous reviendrons plus loin sur la question de la nourriture. Quelle nourriture ont-ils trouvé? Quelque chose les a retenus ou relancés dans leur vie. Et bien souvent, quand nous sommes en questionnement sur un sujet existentiel, nous grappillons à droite et à gauche. On va tester une méthode de développement personnel, on va tester la remise en forme sportive, et puis pourquoi pas aller voir ce qui se passe dans l'église voisine. Ou tout simplement, on s'abandonne à soi-même en ne cherchant plus et en attendant que le temps passe. Et quand nous nous emballons pour quelque chose parce que ça semble marcher, bien souvent l'engouement baisse petit à petit, comme le jour qui baisse dans ce récit. Alors, en invitant les foules à rester et en ordonnant aux disciples de nourrir eux-mêmes ces foules, j'entends que la parole du Christ vivant a encore les moyens de transformer des vies, même au soir de notre vie. Ici, les apôtres font quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas vous, mais si je suis chef d'entreprise, ces apôtres, je les renvoie directement à leur formation. Alors que quelques versets plus haut, Jésus leur donne puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades, ici, les mêmes apôtres souhaitent renvoyer les foules chez eux. Non. Jésus dit non. Jésus dit que la foule doit rester là et qu'ils ont de quoi les nourrir.
Donnez-leur vous-même à manger, dit-il aux apôtres. Redonnez-leur de l'énergie et de la vitalité, puisque le jour baisse. Il faut les encourager à rester. Alors, au sujet de notre mission d'annoncer et de vivre l'évangile du Christ vivant, qu'est-ce que ce début de récit m'inspire ? Cela me fait dire que celui qui est en recherche et que je peux rencontrer au cours de mon ministère, de ma mission, sur ma route, dans mon ministère ou pas d'ailleurs, celui-là, je dois l'encourager dans sa quête. Que ce soit des familles endeuillées qui se demandent ce qu'ils vont faire avec un fauteuil vide et qui se demandent ce que Dieu a finalement à faire avec la mort. Que ce soit des couples qui demandent le baptême alors qu'ils ont très peu de liens avec l'Église. Que ce soit des jeunes qui demandent un accompagnement pour préparer leur mariage alors même qu'ils ont de bien plus beaux rêves que celui de Dieu. Ou encore une personne malade à qui nous pouvons rendre visite quand nous sommes tous nous-mêmes confrontés à un drame de la vie, tous, où que nous en soyons, quel que soit notre âge, quelles que soient nos expériences de vie, plus ou moins chaotiques, et tous, cela désigne les foules de ce récit. Tous peuvent être en attente d'une parole et à l'écoute de cette parole. Toutes et tous peuvent avoir une vie redynamisée, transformée par la parole de Dieu. Et si nous nous arrêtons à l'aspect matériel, à la nourriture terrestre, à de simples pains et de simples poissons, les foules repartiront chez elles et se débrouilleront toutes seules. Parce que Dieu ne distribue pas des paniers repas. Il ne part pas à la pêche aux poissons à notre place. Mais Dieu peut nous relancer sur notre route par le pouvoir de la parole. La seconde question était sur la manière d'annoncer l'Évangile. Annoncer quoi ? Eh bien, je crois profondément que Dieu nous donne sa parole, dont les textes bibliques font écho. Une parole qui s'est faite chair, comme le dit Jean. Une parole qui devient puissance de transformation pour nos vies. Les paroles deviennent nourriture, comme celle que l'on mange à nos repas, une nourriture indispensable pour notre santé physique, bien sûr. Mais Dieu nous apporte une autre nourriture tout aussi indispensable que l'on doit aussi mâcher, c'est la parole. Vous savez, on dit que pour sentir le goût et la saveur d'un aliment que l'on mange, il faut le mâcher longtemps. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de recevoir un mot et se dire « Oh, c'est beau »,« Oh oui, le pasteur a bien parlé ». Ce serait dans ce cas une simple parole en l'air. Mais pour recevoir un mot que la Bible nous offre, qu'une rencontre nous offre, un mot ou une parole de la prédication, pour habiter une parole, pour incarner une parole, il est nécessaire de la mâcher pour s'en imprégner et voir comment elle résonne en nous et y découvrir des sens particuliers qu'elle peut avoir pour nous et pour nous seulement. Si la parole se fait chair, c'est non seulement qu'elle a trouvé un homme prénommé Jésus pour l'incarner, mais c'est que cette parole nous rencontre encore, toujours, dans notre vie quotidienne. Elle se fait chair parce qu'elle prend tout son sens dans ce que nous vivons dans notre quotidien. Les joies comme les peines, les questions existentielles comme les réponses que l'on peut trouver. D'ailleurs, en hébreu, la parole désigne tout autant ces sons qui sortent de notre bouche quand on parle, mais aussi les actes. Dans la pensée juive, la parole, c'est aussi l'action, c'est indissociable. Elle est le sens d'un événement. Par Dieu, la parole, qui ne pourrait être qu'un joli discours, devient puissance de transformation de chacune de nos vies, en transformant des paroles en action. C'est toute la force du texte biblique et de la parole de Dieu dont le texte biblique fait justement écho.
Alors pour répondre à cette question, que veut dire annoncer l'Évangile, il faut donc se demander quelle est donc cette parole qui va transformer les foules dans notre récit. Et je crois qu'ici, cette parole qui a transformé ces foules, c'est la parole de bénédiction, dont d'ailleurs on ne connaît pas le contenu. Mais ici, Jésus, en bénissant, a dit du bien. Il a probablement exprimé sa reconnaissance d'avoir seulement quelques pains et quelques poissons, mais la parole qu'il a dite, la parole qu'il a donnée, qu'il a offerte, a été plus nourrissante et plus stimulante que ces quelques kilogrammes de nourriture terrestre. On sait que le pain et le poisson faisaient partie des repas liturgiques dits purs, les sénats purs, avant le Shabbat chez les Juifs. Ce récit fait peut-être référence à ces moments que les Juifs réservaient au début du Shabbat pour se purifier. Et une nouvelle fois, la référence au jour qui commence à baisser indique peut-être une entrée prochaine, justement, dans ce Shabbat. C'est de cela qu'avaient besoin les foules, de paroles encourageantes pour relancer leur vie. Et ceux qui étaient inquiets de ne pas avoir assez de pain et de poisson pour rentrer dans ce temps fort de la spiritualité juive, Jésus leur donne beaucoup plus que du pain et du poisson. Il leur donne la parole, la grâce divine. Ainsi, Dieu parle à tous et non pas seulement à une poignée d'élus qui auraient accès aux quelques poissons et pains disponibles. La nourriture spirituelle offerte par Jésus, par sa parole, n'est plus réservée à un seul groupe de disciples, mais elle est accessible à la foule tout entière et tient lieu de purification tout autant que les ingrédients du repas liturgique traditionnel. Et ce n'est pas seulement Jésus qui est capable de donner cette nourriture, mais les disciples aussi, les disciples que nous sommes tous ici aussi dans notre mission. Et au sujet de cette parole symbolisée par ces pains et ces poissons, on en trouve une partie de l'explication dans les propos de Jésus lui-même en Matthieu 16, quand il dit aux disciples, et je vous cite les versets 9 à 12, « Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 et le nombre de paniers que vous avez emportés ? Oui, les 7 pains des 4000 et le nombre de corbeilles que vous aviez aussi emportés ? Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais ? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, les disciples comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire garder des paroles vivantes qui venaient des pharisiens. Avec la parole, vous avez assez pour nourrir et purifier 5000 hommes. Alors, pour terminer, revenons à notre question. Comment mettons-nous en œuvre notre mission d'annoncer et vivre l'évangile du Christ vivant ? Eh bien, à travers ce texte, nous sommes invités, je crois, à sortir des schémas traditionnels pour avancer dans notre mission. Annoncer l'évangile ne consiste pas à répéter des rites traditionnels qui ne parlent plus aux foules ou qui n'ont peut-être même jamais parlé aux foules. Cela ne consiste pas à répéter des phrases toutes faites ou des dogmes poussiéreux, incompréhensibles. Jésus sortait des schémas traditionnels en réconciliant ce qui, d'ordinaire, est inconciliable. Relation et solitude, raison et passion, richesse et pauvreté, puissance et faiblesse, gloire et humilité, rigueur et miséricorde, justice et amour, destin et liberté. Notre mission est donc de sortir des schémas traditionnels pour porter une parole qui transformera les vies de chacun de la même manière qu'elle nous transforme, nous aussi, dans notre quotidien. Apporter et offrir des paroles de bénédiction qui, si elles sont imprégnées de la grâce divine,
nourriront tout autant que ces quelques pains et ces quelques poissons il y a 2000 ans. Amen.